Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve pour la vidéo peut-être attendue de la saison 4 de Prison Break, la review, la critique. On va parler de cette saison. Bon, j'ai été dithyrambique jusque là parce que j'aime Prison Break, je crois que vous vous en êtes rendu compte, je crois. C'est ma série de cœur, hein, je l'aime énormément et j'ai vu d'ailleurs beaucoup d'entre vous qui se sont mis à Prison Break grâce à mes vidéos et ça c'est la plus belle des récompenses que je peux avoir, de vous avoir fait découvrir cette merveille. Et les réactions d'ailleurs des gens qui l'ont regardé sont folles, mais c'est normal parce que c'est une série extraordinaire. Et ben on va parler de la saison 4. Et là, mon ton va un petit peu changer. Parce que c'est une saison qui n'est pas une excellente saison, contrairement aux autres, vraiment elle est beaucoup moins réussie. Pourtant, je vais commencer par du très positif parce qu'il y a des excellentes choses dans cette saison et nous allons en parler. Mais elle va souffrir d'un truc terrible dans la deuxième partie dont nous reviendrons. Mais vous allez voir, vraiment, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi ils ont fait ça et nous allons y revenir. Alors, déjà les points positifs. Déjà, c'est que j'aime beaucoup l'histoire qui est racontée dans la première partie. Pourquoi? Parce que dans cette première partie, donc vous le savez si vous avez vu la saison, comme moi, que dans la saison 4, en fait, l'objectif de tout le monde, c'est de récupérer Scylla, qui est en fait un ensemble de cartes qui permettent d'accéder, après avoir trouvé l'immeuble du cartel, d'accéder à tout, en tout cas ce qui est dit au début de la série, c'est que à l'intérieur de ça, il y a tout, c'est le livre noir du cartel, ce qui permettrait que si on le récupère, on puisse les condamner et enfin les juger, et il y a toutes les preuves dedans, etc., etc. Un petit peu un Kellerman ultime, c'est-à-dire Kellerman qui était arrivé avec toutes les preuves pour innocenter Sarah Tancredi. Et ben là, en fait, on aurait la version ultime de tout ça qui permettrait de dévoiler toute la puissance du cartel et de faire tomber le cartel. Et ça repose sur plusieurs choses. Donc d'abord, il faut récupérer les cartes, il faut trouver le bâtiment. Et pour trouver le bâtiment, en fait, les informations se trouvent dans le livre de Whistler, qui avait été récupéré par T-Bag lors de la fin de la saison 3. Dans une scène vraiment gros miracle, il arrive à récupérer le livre, mais bon, pourquoi pas, écoutez. Bon, bah, entre-temps, tout le monde est sorti de Sona. Socré, Bellic, Bagwell, tout le monde est... Parce que voilà, Sona a brûlé. Et Michael, lui, bah, est parti venger Sarah parce qu'il pense qu'elle est décédée, mais nous on sait que non. Et donc le début de la saison, le premier épisode, va être de, en fait, te dire que tout ce qu'on t'a raconté dans la saison 3, eh ben la saison 4 va changer ton point de vue. C'est-à-dire que Whistler, qui semblait être un agent du cartel, en fait, lutte contre eux. Ah bah pensez-le, eh bah dis donc. Eh bah dis donc, non, si on me l'avait dit celle-là. Il lutte contre le cartel. Et c'est pour ça que Mahone l'a rejoint. Pour lutter contre le cartel et détruire le cartel de l'intérieur. Et donc il faut récupérer une carte. Et ils ont récupéré une carte et maintenant il faut découvrir où est le lieu de Scylla dans le livre, etc., etc. Et là, bam, 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 Whistler se fait buter. Premier épisode, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. C'est incroyable. Quand je vous dis que ce personnage, vraiment, c'est catastrophe, c'est une abomination. Vraiment, il aura passé son temps à être une déception, et là, il a été une déception ultime. Mais bon, c'est un mauvais personnage, de toute façon, c'est un mauvais personnage. Donc là, il est tué par Wyatt, dont nous reparlerons dans 5 minutes. Et donc là, bah, Whistler, voilà, disparaît de la circulation. Voilà, mais il ne me manquera pas, je vous rassure, il manquera à personne. Je vous l'ai déjà dit tout le mal que j'en pensais en saison 3, et bah là, voilà, hein, si vous l'avez pas aimé, vous inquiétez pas. On est libre. Et on découvre avec abomination que notre ami Mahone, et ben en fait son fils a été tué par Wyatt. Scène, à chaque fois je la trouve ultra stylée. La scène où il débarque avec sa bagnole, et qu'il arrive dans le lotissement, et qu'il va voir Pam, et que là il voit le cordon de sécurité de la police autour, et qu'il arrive, et qu'on lui dit, bah, désolé monsieur. Et que là, il comprend ce qui s'est passé, enfin, il va comprendre ce qui s'est passé, mais il comprend qu'il y a eu un drame, parce qu'il n'y aurait pas eu ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il y a eu un crime. Et que moi, au début, la première fois que je l'avais vu, je pensais que les deux étaient morts. Je comprends, et en fait, c'est encore plus perfide que ça, parce que quand Mahone appelle au téléphone, et explique, et Lincoln l'entendra, nous y reviendrons, et qu'il explique et qu'il dit « Wyatt a laissé ma femme en vie, juste pour qu'elle puisse me dire qu'il va venir pour moi et que ça me fera suffisamment souffrir, etc. et qu'elle puisse me raconter l'horreur de la façon dont il a tué mon fils. » Wyatt, direct déjà, voilà, au sommet du game des méchants, ça, voilà, très très bien. Wyatt, il est par là. Hein.
J'adore Bagwell, hein. Bagwell, bon, c'est au-dessus de la planète, hein, mais là, Wyatt, en termes d'acting, c'est incroyable, parce que le personnage, il est tellement bien incarné, qui d'ailleurs interprète le personnage de Black Lightning depuis. Rôle complètement à contre-emploi, très étonnant, parce que là il était vraiment méchant et là d'un coup bah, il devient un super héros, donc c'est très étonnant. Mais là il est incroyable. Là il est incroyable. Franchement pour moi ils volent la vedette de ce début de saison. C'est la révélation de ce début de saison. Il y a toujours une révélation dans Prison Break. Dans la saison 3 c'était Gretchen. Dans cette saison 4 pour moi il n'y a pas de doute, c'est Wyatt. Parce que il vole l'écran. Il vole l'écran, il est incroyable. Alors moi bien sûr je l'ai regardé sur M6 à l'époque et je vous en parlerai parce que c'est quelque chose de très important, parce qu'il s'est produit des choses très graves, nous en reviendrons. Parce qu'ils ont été à nouveau embêtés avec le CSA, nous y reviendrons. Et donc, à partir de là, ce qui va se passer, c'est que le cartel va vouloir tuer tout le monde. Ils vont vouloir tuer Michael, Lincoln, machin, etc. Et ils vont pas y arriver, sauf que Lincoln, en se défendant, il va tuer quelqu'un, donc il va être enfermé. Michael, lui, il est aux États-Unis, donc il est toujours considéré comme un prisonnier évadé. Ce qui, d'ailleurs, je ne comprends pas, puisque normalement, il avait été innocenté, puisque Sarah avait dit à Lincoln qu'il y avait des bonnes chances que Michael soit innocenté. Eh ben, croyez, ben non, voilà, faut croire que non. Et il aurait, hein, on lui a parlé de 20 ans de prison, ou 30 ans de prison, je sais même plus, 20 ans de prison, je crois. Pourquoi? Normalement, il était censé être innocenté, Michael. Donc, est-ce que c'est en rapport avec ce qu'il a eu au Panama, par exemple? Ça veut dire que ce serait la continuité de cette peine-là? Je n'en sais rien. Bon, ou le fait qu'il soit évadé de Panama, qu'il soit arrivé, enfin bref. Je crois pas trop le système américain parce que, par exemple, ça se cumule pas parce que, normalement, ce qui se passe au Panama, par exemple, il n'y a pas d'extradition, comme il l'avait expliqué lui-même. Donc, je sais pas trop comment il calcule les années, comment il calcule les trucs, quel est le bordel. Parce qu'il a tué personne, Michael, quand il est attrapé, il a tué personne. À part celui en saison 2, mais là, il a attrapé en pleine rue, on lui dit, bah voilà, c'est vous êtes Michael Scofield. D'ailleurs, c'est absolument stylé où il est au téléphone comme ça. Vous êtes Michael Scofield? Bah oui, d'accord. Voilà, très... bon, bref. Et là, Michael, Bruce vient le voir, et lui dit que Sarah est en vie, et il l'amène voir Sarah, et là, la retrouvaille, les retrouvailles géniales, etc. Et entre-temps, bah, notre ami Don Self, nouveau personnage introduit dans la saison, qui est un agent de la sécurité du territoire, qui en fait travaillait, et travaille toujours accessoirement, pour le père de Lincoln, qui a comme ambition de détruire le cartel. Et il demande donc à Lincoln et Michael de l'aider, et il veut constituer un groupe, mais pas officiel, parce que sinon, il y aura forcément quelqu'un du cartel qui sera au courant, et donc ça risque de foirer. Élément très important pour l'intrigue, mais je trouve que ça se tient, donc tant mieux. Parce que ça fait sens, c'est ce qui se fera après qui sera nul, mais ça fait sens, moi je trouve. Et parce qu'ils sont tellement puissants, ils ont tellement été montrés comme étant puissants, que c'est logique, voilà, pour moi c'est logique. Et donc Don Self va proposer à Michael donc de former un petit groupe pour ça. Il va pas vouloir, puis il va finir par vouloir parce que le cartel les lâche pas, veut continuer de les tuer, donc il décide, bah, il faut mettre fin au cartel. Donc il se constitue une équipe. Alors là, l'équipe, les enfants, c'est du génie. Lincoln, bien sûr, parce que Michael Lincoln, évidemment. Fernando Sucre. Et Fernando Sucre avait été, en fait, sa vie dans Sona a été sauvée par Brad Bellick. Donc, Michael choisit également Brad Bellick. Il faut savoir que la récompense, s'ils arrivent à l'objectif, ils seront innocentés et libérés. Donc ça veut dire que là, clairement, alors que Bellick, il a été une ordure. Il a été une ordure pour Michael et tout. Et il se passe pas, même si là il y a eu un temps, par exemple, la Sucre, par exemple, sa femme, en Marie Cruz, a enfin accouché. Alors saison 4, hein, ça faisait 3 ans pour nous qu'elle était enceinte, mais dans le temps, il s'était pas passé tant de temps que ça en fait. Et d'ailleurs il arrive pile à l'heure pour le voir, et puis bah, malheureusement bah, ils se font attraper avec Bellick dans une scène incroyable. D'ailleurs la première scène où Bellick descend du camion, je l'adore cette scène, où il arrive et c'est Sucre qui fait « Oh mais attends, t'es fou, moi il faut que je sois à l'heure, j'ai ma nana qui m'attend, elle va accoucher » Et là il fait « T'inquiète pas, ma mère m'a jamais abandonné. » Enfin jusqu'à maintenant. Il a eu un instant de doute, ça a duré 15 secondes comme ça. Tu sais, il était très sûr de lui, puis d'un coup, enfin jusqu'à maintenant. Et puis là, Bradley est là, maman. Elle est géniale cette scène. Ah, j'adore cette scène. Et Bellick, c'est le développement de personnage absolument ultime, incroyable, génial de cette saison. Nous y reviendrons parce que c'est vraiment une révélation, Brad Bellick. Mais il était déjà en saison 3, il était déjà en saison 2 pour moi, il était déjà en saison 1, l'un des meilleurs personnages de la série. Et ben en saison 4, vous allez voir, il va vraiment être exceptionnel. Et donc, à partir de là, donc après, il y a cette équipe-là qui se constitue, plus
Mahone. Alors Mahone ils en veulent pas, mais vu qu'il travaillait avec Whistler et que Whistler a été buté, et Self dit il faut qu'on récupère Mahone. On s'en fout que vous vous appréciez pas, on s'en fout que Lincoln a vraiment envie de buter Mahone. Vous devrez bosser ensemble, très bien. Et ça arrange Mahone puisque Mahone là il finissait en tôle, donc il va pouvoir ressortir de prison et surtout faire la vengeance pour son fils, très important pour la suite. Et on récupère donc un petit jeune. Qui n'est pas de... Puis Sarah, bien sûr, mais Sarah, elle a un rôle, enfin, elle a une position particulière dans l'équipe. Et on a un petit jeune qui donc un spécialiste des technologies high-tech. Personnage qui va... Enfin, je vais en parler parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce personnage, mais moi, il y a des choses qui m'énervent dans cette saison 4, mais ce n'est pas lui qui va m'énerver. Mais c'est en rapport avec lui, nous y reviendrons. Et en fait, il va inventer un truc qui s'appelle le copieur. C'est que, en fait, vous rentrez dans un lieu et vous copiez toutes les données informatiques d'un endroit. Grâce à une sorte de trou noir numérique qui ressemble à un téléphone portable. Et, c'est bon. Ils vont pouvoir récupérer le contenu des cartes grâce à ça. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, à chaque fois, récupérer le contenu de la carte sans avoir besoin de la voler. Ils auront juste besoin de la copier. Et lui aussi est condamné à cause de cet outil qui fait qu'en fait il braquait des casinos, il braquait des banques, il peut braquer ce qu'il veut, etc. Braquer les identités des gens. Et sauf que c'est un mec qui n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu. Il n'est pas intégré dans l'équipe. Mahone c'est différent. Il a vécu Sona, c'est complètement différent. Mais lui, il n'a pas vécu Fox River. Il n'a pas vécu la cavale. Il n'a pas vécu tout ça. Il n'a pas vécu le Panama. Il arrive, il est léger, il prend tout au second degré, on n'a pas l'impression qu'il pèse les enjeux. Pourquoi? Parce que le cartel l'a pas fait souffrir lui personnellement, comme a pu faire souffrir Michael, comme a pu faire souffrir Sarah, comme a pu faire souffrir Lincoln, accessoirement peut-être Sucré également, même Bellic j'ai presque envie de dire, parce que Bellic, même s'il n'a pas été attaqué par le cartel, il a fini par travailler pour Mahone, et le fait d'avoir travaillé pour Mahone, ça l'a amené à plein de choses, etc. Bref, et Mahone, alors lui, c'est pire que tout, puisqu'il a perdu son fils, que ça a ruiné toute sa vie, etc., etc. Le fait d'avoir été approché par le cartel. Même si au final, il avait déjà bien entamé sa vie avant ça, en tuant Shales. Bref, tout ce petit monde va essayer de récupérer les cartes, et ensuite, là, on va enchaîner des épisodes standalone, où chaque épisode, on va récupérer des cartes. Sauf un épisode par exemple où en fait ils vont annuler l'opération et Michael va récupérer en fait lui l'identité de tous les détenteurs. Et grâce à des photos qu'il va prendre au bon moment, bon vous allez me dire, il y a quand même un coup de bol monstrueux que les mecs se rendent rendez-vous ici, dans cette ville, et que Michael puisse y aller à pied, puisse récupérer les infos et tout, enfin c'est génial. Donc ils ont un bracelet de sécurité qui fait qu'ils peuvent pas vraiment se barrer comme ils veulent, ils sont suivis 24 heures sur 24, très bien. Et ils vont récupérer les cartes au fur et à mesure. Donc on va découvrir les détenteurs, mais on comprend pas vraiment, même si on entend parler au fur et à mesure de plein de petites choses. Mais vraiment, c'est un puzzle. Le premier début de saison, c'est un puzzle dans lequel vous avez plein d'infos qui vous sont disséminées sur à quoi ça sert toutes ces cartes et pourquoi et comment. On vous parle du Laos tout le long, mais pourquoi le Laos? Pourquoi le Laos? Pourquoi le Laos? Laos, c'est une guerre de cailloux. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre de cailloux? Bah nous, c'est notre guerre de cailloux, etc., etc. Bref. Tout est disséminé jusqu'à qu'on ait la révélation. Jusqu'à qu'on ait la révélation de à quoi ça servait et qui nous parle justement de cette affaire de faux billets et qui en fait ils détruisent un pays pour reconstruire un pays. Et donc tout au fur et à mesure on découvre ça, mais c'est très très bien caché et je trouve que ça rendait le cartel encore plus intéressant que ce que c'était avant parce qu'on se rend compte que c'est pas uniquement une puissance meurtrière qui a envie de faire du mal à Lincoln, Michael et toute sa famille, c'est aussi un énorme et gigantesque conglomérat qui a envie d'essayer de contrôler le monde en fait. Et on le savait déjà avec l'élection américaine, mais là ils partent sur encore d'autres pays et ils sont en train de vraiment mettre la main sur le monde, on pourrait dire. En organisation secrète en plus, donc c'est assez fou. Et récupérer les cartes au fur et à mesure, bon bah c'est une partie que moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très réussie parce que ça s'enchaîne extrêmement bien. Les épisodes sont tous assez intéressants et puis la façon dont ils les récupèrent. Par exemple, j'adore cet épisode moi où ils vont dans la grande cérémonie avec que les policiers. Parce que je trouve qu'elle est super et puis quand tu sais qu'après ça donnera une super scène d'émotion avec Brad Bellic, c'est top. Et puis bah voilà, Mahone par exemple qui est super tout le long parce qu'il intervient régulièrement, tout doucement, mais à chaque fois son intervention elle est toujours nickel, elle fait avancer, elle débloque Michael, des fois où il est bloqué, des fois Michael ne sait pas, et d'un coup, boum, il trouve grâce à Mahone, ça remet Mahone déjà à position d'égalité avec Michael. Parce que même si Mahone
il est à position d'égalité avec Michael. C'est son rival. Sauf qu'en saison 3, il était tellement drogué, il était tellement à ras des pâquerettes que Michael avait pris un ascendant très très important dans l'imaginaire peut-être de certains. Et ça va remettre l'équilibre en disant, au fait, Mahone, c'est quand même le boss du game quand même. Hein. Voilà, remettez les églises au milieu du village, le mec, il est incroyable. Et Mahone, il est extraordinaire. Dans cette saison, il va être fou. Et ça va rappeler, ce que je vous dis là justement, c'est que ça va rappeler à quel point Mahone est exceptionnel. Et ça repose sur quoi? Bah ça repose sur le fabuleux arc Wyatt. Alors l'arc Wyatt, moi j'adore l'arc Wyatt. Je trouve qu'il est incroyable. Toute la partie où il torture Bruce, c'est extraordinaire. Quand il arrive comme ça là avec sa voix modifiée qui fait « Un violent orage arrive ». C'est comme ça là, il a une façon de le raconter. Puis « Oh vous avez vu ?» Sarah est là, et puis après, oh vous avez vu le vice-président, non il n'est pas vice-président, peu importe, le sénateur Tancredi est là, ah non, bah c'est pas possible, il est mort. Et bah là il arrive plus à mentir, enfin elle est super cette scène, je le trouve absolument sadique, puis après il finit par trouver Sarah, puis après Mahone se fait arrêter. La scène du jugement, on pourrait dire, où Mahone s'est fait attraper. J'adore d'ailleurs cet épisode dans lequel, au début, là, il y a une course de chevaux, elle est truquée, les mecs, ils arrivent, ils repartent, t'as Sarah qui fait du gringue, Bellic qui gueule en disant « Mais putain, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé avec mes billets ?» Mahone aussi qui se met à brailler, enfin, c'est tellement bien ficelé et tout, sauf que pas de bol, Mahone se fait attraper. Donc il arrive à sauver le copieur, mais malheureusement, enfin il arrive à sauver le copieur, ils arrivent à sauver le copieur, mais par contre, il est en prison et c'est terminé pour lui. Et normalement, si vous êtes enfermé, si vous êtes emprisonné, bah on peut rien faire pour vous. Et tout l'épisode vise à essayer de récupérer la carte du prochain détenteur. On te raconte que ça, on te raconte que ça, on te raconte que ça, et à la fin, en fait ils récupèrent pas du tout la carte du détenteur, ils sont en train d'essayer de récupérer et de sauver Mahone. Et alors, la musique, c'est un chef-d'œuvre la musique de Prison Break. Mais la musique de cette scène, elle est extraordinaire. Où t'as Wyatt qui débarque comme ça là. Il débarque au jugement. Il arrive au tribunal, c'est le mot que je cherchais, tribunal. Il arrive. Et là, il y a cette musique incroyable en termes de tension, en termes de trucs. Et là, t'as Mahone qui le regarde et il se lève, Mahone. Il se dit, mais putain, il va me buter ici, maintenant. Et là, les lumières s'éteignent et il a disparu. Et il monte dans une bagnole. Et là, t'as juste Wyatt qui fait comme ça. Bam! C'est sublime. C'est sublime! Vous me l'écrivez comme vous voulez, c'est sublime. C'est sublime. Et entre-temps, donc en plus, Mahone va réussir à retrouver l'identité de Wyatt. Scène incroyable, où il arrive, il prend un compas. Il fait le plein comme il avait fait avec le magot de Westmoreland, où il fait le calcul de combien consomme une voiture. Ensuite il dit bah voilà, le mec il est dans ce rayon là. Puis il dit attention parce qu'en plus il veut pouvoir partir rapidement, donc il doit y avoir une voie rapide. Et il est dans un hôtel dans lequel on ne doit pas demander de carte d'identité, etc., etc. Et il dit bon bah alors on a combien d'hôtels? 1, 2, 3, 4, 5, et bah allez hop, vous demandez un black qui fait je ne sais pas combien de kilos, grand, voilà machin peu importe. Et vous trouvez votre mec, pareil pour trouver le chauffeur aussi du cartel, pareil. Enfin il est extrêmement efficace pour trouver Wyatt. Et d'ailleurs quand il va le trouver, et que le mec en fait il avait prévu qu'il appelle, et que là Mahone c'est un génie, et que là il arrive, il dit donnez-moi ce numéro de téléphone, et là il récupère le numéro, et enfin vraiment... Et Mahone donc veut se venger, et il y a ce numéro de téléphone donc justement où il appelle Lang, et il y a Lincoln qui juste un épisode avant ou 2 épisodes avant, je ne sais plus exactement, dit à Mahone que après cette histoire, ils régleront leur compte, soit sous-entendu, je te tuerai. C'est comme ça qu'il lui dit, hein, je te tuerai. Et qu'est-ce qui se passe? Il va pas le tuer déjà. Et là, Lincoln arrive à un moment. Et c'est pas qu'il veut écouter, mais voilà, il va arriver au mauvais moment. Et là, Mahone est en train de parler avec Lang. Et lui dit, vous savez ce qu'ils ont fait à mon fils? Ils ont tué mon petit garçon. Et là, tu comprends à quel point Mahone, il a toujours tout fait pour sa famille. Et que là, il perde un membre de sa famille. Pour lui, c'est pire que tout. Parce que il a toujours, et toute son association pour le cartel, tout ce qu'il a fait pour le cartel, on se souvient de son discours au tribunal où il s'effondre en saison 3, où il arrive et il dit merde,
ils sont peut-être là, enfin il était complètement perdu, mais il dit voilà, moi je l'ai fait pour sauver ma famille parce qu'ils ont dit qu'ils allaient les tuer, etc. Et là il raconte des vérités, mais il est tellement drogué, en manque, qu'il est pas très clair. Mais c'est un homme extraordinaire, il a toujours voulu défendre sa famille. Alors il a fait passer, il a tué pour ça, il a fait passer les autres avant sa famille, avant tout le monde, avant les évadés, avant les autres familles. Mais par contre, il a toujours tout fait pour eux. Et ben là, le fait qu'il ait perdu son fils, qui était la prunelle de ses yeux, qui était sa raison d'être, sa raison de ses motivations, c'était sublime. C'était sublime. Moi, j'adore. Et alors là, bon, plus tard, ils vont réussir à capturer Wyatt. Parce que bah, le copieur va être malheureusement utilisé à Las Vegas. Ils vont le récupérer. Voilà, ça va mal tourner. Il va... Le petit jeune qui depuis le début est très mal vu par tous les autres va se faire démonter, mais littéralement. Il le méprise, il l'aime pas, mais pourtant je vous l'ai dit, c'est vrai qu'il a pas vécu tout ce qu'il a vécu, c'est vrai qu'il est peut-être un peu lourd, etc. Mais honnêtement, les autres, ils sont infects avec lui, ils sont infects. Lincoln en particulier, il est infect. Il est littéralement infect. Alors je comprends, hein, Lincoln, il a été en prison, il a été avec les gros loups, etc. Le mec, voilà, il en a vécu, il en a gros sur la patate. Mais il est infect, Lincoln. Il est infect. Mais moi, honnêtement, il me traiterait comme ça, je comprends qu'on ait envie de lui dire merde, quoi. Qu'on ait envie de lui dire merde à Lincoln. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, il va vouloir, bah, à cause de cette erreur, il va vouloir vendre les frères à Wyatt. Puis Wyatt va arriver, il va lui tirer dans le genou, la rotule. Oh là là, la scène stylée. Sauf que là, bah, il va se faire attraper. Et bon, déjà, bon, l'épisode celui-là, il est ultra stylé. Ah, il est trop stylé. Quand il arrive, entendez bien, qu'il arrive, on le ramène, que t'as Don Self qui l'enregistre pour enregistrer un message et le diffuser pour le général, c'est sublime. Et la scène d'après, où t'as Mahone, enfin l'épisode d'après, enfin dans la continuité, je devrais dire plutôt, dans la continuité de cet épisode, où Mahone arrive, et il veut se venger de Wyatt. La scène est ultra badass. Où il lui dit juste, en fait, Self nous disait que le général entendrait la peur dans ta voix. Et bah ça tombe bien parce que moi j'ai envie que la personne au bout du fil, elle entende la peur dans ta voix. C'est génial, c'est sublime, c'est sublime. Et là il va le torturer, il va le torturer. Et c'est là où j'arrive sur mon point M6, c'est qu'à l'époque sur M6, eh ben, le CSA avait pas voulu que cet épisode soit diffusé de cette manière-là, et donc ils avaient dû le diffuser, dans l'ordre des diffusions, ils avaient dû le diffuser assez tard. Et je me demande même d'ailleurs si dans une des versions futures, ils n'ont pas aussi coupé un petit morceau. Alors moi je l'ai vu en entier, donc vous inquiétez pas, mais je sais qu'ils avaient coupé un morceau aussi. Parce que c'était tellement rude, où il lui enfile là, des aiguilles sous les ongles et tout, là, où justement il lui dit, en plus là, Mahone, il est en train de devenir, il est vraiment psychopathe, ce qui arrive, il lui dit, en fait, ça, c'est comme si je t'avais mis de l'acide dans les veines. Mais tu sais quoi? Là, normalement, t'es censé mourir là dans moins de 3 minutes. Sauf que j'ai mis ce petit appareil. Et ce petit appareil, il va faire en sorte que tu restes en vie. En souffrant terriblement le martyr, mais juste assez entre la vie et la mort pour que à la fin, t'aies envie de me supplier de passer ce coup de téléphone. C'est un psychopathe. Mahone, c'est un psychopathe. Voilà, et je l'aime énormément, Mahone. Mahone, c'est un de mes personnages préférés, c'est peut-être même mon personnage préféré avec Bagwell et Michael, mais il est trop bien, il est trop stylé ce personnage. Bref. Alors, il y a un personnage dont j'ai pas évoqué le destin, est-ce qu'il nous trafique entre-temps? C'est Bagwell. Alors, déjà bon, juste pour un point, parce que ça va être lié à ça, Gretchen, elle va se faire avoir parce que bah, elle n'était pas au courant, elle, du plan de Whistler, et donc elle va subir les conséquences du plan de Whistler, et dans une scène d'ailleurs où elle se retrouve aussi avec les déjections, et où t'as Wyatt, toujours lui, qui arrive et qui lui dit que en gros ça va lui provoquer des démences mentales, parce que c'est des odeurs qui rappellent la mort, la maladie, machin. Il est trop stylé ce personnage, je suis désolé, il est trop stylé. Cette saison 4, il y a vraiment des super bonnes choses. Il y a vraiment des super bonnes choses. Après, on va parler des trucs pourris, on va en parler, promis. Mais il y a vraiment des choses géniales, donc voilà, il faut que je parle d'abord des trucs géniaux. Et Bagwell, lui par contre, donc, il a récupéré le livre. Il repart du Panama. Il arrive au Mexique, sauf que dans le désert et tout, il va y avoir un accident, ça va être le bordel, bref, c'est compliqué. Et il va devoir bouffer, le mec, enfin, ouais. Et quand il y a cette phrase géniale, on lui demande « T'as peut-être trop mangé de Mexicain ?» Ouais, ça doit être ça. Et donc il l'amène jusqu'au
jusque dans un lieu, et là il prend la place de Whistler en fait qui est jamais venu à cet endroit-là, et c'est chez Gates. Alors Gates c'est une société dans laquelle j'arriverai jamais à vous expliquer véritablement ce qu'ils font, parce que c'est incompréhensible, En fait ils essayent de vendre un truc, mais c'est jamais très précis ce qu'ils font. D'ailleurs Gretchen fera à un moment une punchline magnifique en disant il y a vraiment des gens qui croient à ces conneries, parce que Bagwell il va tout faire pour être l'employé modèle. Sauf qu'il est dans ce bureau et il va avoir des gens qui vont venir le voir pour lui parler de Scylla. C'est absolument rien, il sait pas ce que c'est. On vient lui parler de Gates, on vient lui parler de cette société, de ce qu'il fait, de ses ventes, de des ventes truquées, etc. Mais il comprend rien, c'est pas lui qui a fait tout ça. Mais il essaye de tant bien que mal de réussir un peu à se sortir de ce guêpier, on pourrait dire. Et d'ailleurs, il va s'en sortir admirablement bien parce que les chiffres qu'on va lui donner, il va les retourner contre la personne qui l'accusait depuis le début. Super. Et en fait, le livre de Bagwell va servir de plan en fait pour Michael, pour rentrer en fait, parce que Gates, ça veut dire l'entrée en anglais, et en fait c'est l'entrée pour rentrer dans le cartel. Alors ce qui est d'ailleurs très con, parce qu'il appelle Gates, ça voudrait dire que la société aurait été créée juste pour être l'entrée du cartel, ce qui n'a pas de sens, parce qu'il n'y a pas de lien entre cette société et l'autre. Bref, peu importe, voilà, on va pas chercher plus loin, et il va falloir donc utiliser T-Bag, parce que T-Bag est sur place, il est dans le bureau. Gretchen va rentrer dans l'histoire également. Tout le monde va devoir s'intégrer. Tout le monde. Et ça va être un excellent moment. Et certainement le meilleur passage de la saison. Après là, on va commencer à arriver un petit peu dans le moins bien. C'est la mort de Brad. Alors la mort de Brad, moi je trouve que la scène est incroyable. Parce que déjà en fait l'épisode commence avec Michael qui a une maladie, qui saigne du nez. C'est inquiétant. Lincoln a l'air de dire que la maman de Michael leur mère avait un saignement de nez pareil, et qu'elle a fini par mourir, et qu'elle est morte à 31 ans. Et là, Sarah lui demande, et Michael a 31 ans. Bordel de merde. Donc on t'annonce que Michael a certainement une maladie incurable. Et là, il a ce moment où il a des énormes claques, des éclairs comme ça blancs, alors qu'ils sont censés percer une conduite d'eau pour pouvoir traverser. Et c'est terrible. Michael peut pas creuser, il est complètement en train de perdre la raison. Sucré, ça va pas. Il sait pas comment régler le problème parce qu'il est pas médecin. D'ailleurs, Sucré, très clairement, c'est le personnage qui sert à que dalle dans la saison. Vraiment, il sert à rien. Il va servir à toute fin, mais on sent qu'il est là parce que c'est l'ami de Michael. Mais ils ont pas su vraiment quoi en faire de ce personnage parce que là, lui, il est pas aussi impliqué dans la lutte contre le cartel que les autres. Il est impliqué, mais moins. Et donc, c'est plus difficile de l'écrire, ce personnage. Alors que Bellic, ils vont lui trouver des super choses, en particulier en rapport avec son rôle avec la police, son décès, et ce moment où ils lui mettent la plaque comme ça de policier, et où t'as Sucré qui dit, bah voilà, Bellic, il a tenté le concours de policier je ne sais combien de fois, il l'a tout le temps raté, donc on le vannait souvent là-dessus, et que bah, il a gardé la plaque, tu vois, donc ils le mettent dans le cercueil. Et cette scène ultra stylée, qui est certainement ma scène préférée de toute la saison, où t'as Bellic, pas Bellic, excusez-moi, Sucré et Self, Sucré qui dit vous rendrez le corps à sa mère. Je m'en fous. Tu as tenu parole. Tu rends son corps à sa mère. Je m'en fiche. Tu récupères son corps. Tu te démerdes. Tu lui rends son corps. Et là, Self il fait non mais c'est vous qui avez merdé. C'est vous qui s'est noyé. C'est à cause de votre faute, etc. Et là t'as Mahone qui se met en position comme ça d'arbitre. Alors que normalement écoutez bien ce qu'il fait parce qu'il est en position d'arbitre. Et il dit Sucré tu te calmes. C'est grâce à lui qu'on est dehors. Par contre vous rendez son corps à sa mère. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout arbitre, on va dire. C'est juste qu'il demande à Sucré de se calmer, mais il dit juste, vous rendez le corps à sa mère. C'est clair? Et il rend le corps à sa mère. Et la scène est stylée, enfin... La scène de mort de Bellic, moi, à chaque fois, quand il arrive et qu'il dit « T'as un fils, Lincoln, allez !» Et que là, t'as Link qui lui dit « Allez, il y a un trou juste pour que tu passes. Il dit « Si je le lâche, tu vas le lâcher et tout. » C'est magnifique. Et là, l'eau qui arrive et tu vois la tête de Bellic et il part comme ça, là. C'est incroyable. Incroyable. Et après, ça nous raconte que donc Sucré, Bellic lui a sauvé la vie à Sona. Il est en train de se faire marcher dessus et d'un coup, c'est Bellic qui l'a relevé. Ça relance complètement. C'était quelqu'un... Effectivement, il était corrompu par l'argent, il était imbu de lui-même, il était méchant, tout ce que vous voulez. Mais par contre, il avait un fond quand même pas mauvais, Bellic. Et ben là, ça s'est confirmé. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que là, en fait, cet épisode-là va enchaîner avec l'épisode suivant où Bagwell va devoir faire un discours. Et il part faire son discours à Gates, alors il a déjà préparé des trucs et tout, et il va complètement changer d'avis. Et il va partir sur un discours sur Bellic. Et il va parler que c'était un grand gardien, que c'était un mec et tout.
c'est sublime. C'est le discours, à chaque fois, il me met... Vraiment, il m'érisse les poils, ce truc. Parce qu'il est sublime, ce discours. Il est sublime. Il arrive, il dit, bah voilà, il était dans la négativité. Et là, d'ailleurs, il recevra une prime pour ça, de 10 000 $. Ou, enfin, pas de 10 000, mais je sais plus faire trouver un voyage, je sais. Mais qu'il peut prendre, puisque bah, il est là pour des millions de dollars. Et c'est là que tu te dis que Bagwell, clairement, il rate sa chance. Il rate sa chance d'avoir été un homme respectable, parce que très certainement que Bagwell, il aurait peut-être pu terminer sa vie comme ça, à travailler chez Gates, et l'appât du gain, l'appât de sa vengeance va le punir. Et c'est terrible parce que je pense, j'en suis, que même si c'est un violeur, dans la saison 4, si vous regardez bien, son passé de violeur, il reviendra que dans la partie avec Sarah. Mais on n'en parlera plus de ça. On n'en parle plus. Alors effectivement, c'est un assassin, hein, c'est tout ce que vous voulez. Mais dans cette partie-là, il essaye de devenir quelqu'un de respectable et il arrive à être respecté par son patron, par ses collègues, etc. Et d'ailleurs, il pose cette question géniale à la secrétaire qui travaillait, mais qui est en fait une agent de Don Self. Il dit, est-ce que tu aurais pu y croire? Est-ce que tu aurais pu croire à moi, T-Bag, violeur, assassin, meurtrier, tout ce que vous voulez, bah voilà, travaillant chez Gates et étant un des meilleurs vendeurs de la côte ouest. Est-ce que tu aurais pu y croire? Et elle dit, j'aurais peut-être, je crois qu'elle lui dit bien, j'aurais peut-être découvert à un moment la supercherie, mais t'as bien réussi à berner tout le monde, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a une reconnaissance de lui dire, Bagwell, bah, t'avais réussi à t'intégrer, quoi. Bravo à toi. Ils vont ensuite devoir rentrer chez Gates. Il va falloir passer par un trou en dessous de chez Gates, tout simplement, pour rentrer dans l'immeuble du cartel. Alors, pour rentrer dans le cartel, il faudra que Mahone récupère un plan. Très bien, ça va être réglé très rapidement dans la série. Puis ensuite, il va falloir... parce qu'en fait, il y a tout plein de pièges, tout plein de trucs et tout. Enfin, c'est vraiment très sympa. Et moi, j'aime beaucoup. Parce que c'est quand même l'ADN de Prison Break, je trouve. Là, ils s'évadent pas de prison, mais ils essayent de rentrer quelque part. Et c'est un lieu dans lequel personne ne peut rentrer. Et le défi, bah, il est de Michael, vas-y, essaye de rentrer quelque part où personne ne peut rentrer. Je trouve, personnellement, que c'est du bon Prison Break. C'est du bon Prison Break. Le plan est peut-être un peu farfelu avec voilà, la température, il faut pas marcher au sol, il faut pas machin, il faut pas qu'il y ait un seul bruit, il faut pas... Bon, c'est vrai que c'est un peu fou de se dire qu'ils y arrivent, mais ils vont finir par y arriver. Ils vont rentrer dedans et ils vont récupérer Scylla. Le général va descendre, ils vont récupérer la dernière carte comme ça. Nous y reviendrons d'ailleurs, mais dans une autre vidéo. Et ils récupèrent la carte, et puis là, bah voilà, ils récupèrent Scylla. Ils montent tout en haut, et en fait, ils arrivent à sortir grâce au fait qu'ils vont prendre en otage la fille du général, qui elle était détenteur d'une carte plus précédemment dans l'histoire. Et etc. D'ailleurs, j'ai pas parlé d'une scène que j'aime beaucoup dans les détenteurs de cartes. C'est la scène où Sucré monte quand ils sont à Las Vegas et qu'il monte pour récupérer une carte justement, et qu'en fait il pense qu'il va devoir coucher avec le mec et que le mec lui dit on m'a enlevé un petit morceau de peau voilà à la guerre, donc j'ai perdu une partie de mon anatomie, donc ce qu'il faudrait c'est que voilà vous occupiez de ma femme, vous m'avez fait venir pour que je vous paye votre femme et vous gagnez 2 000 $. Et ça c'est génial. Et voilà, bref, juste pour une petite anecdote, j'aime beaucoup cette scène, je la trouve toujours assez stylée dans sa façon d'être racontée, je trouve ça toujours très stylé, voilà. Et arrive là, là, le moment de libération, ils sont arrivés, ils ont récupéré Scylla, Don Self arrive, récupère Scylla, c'est terminé. C'est terminé, Prison Break est terminé. Je sais, il y a des épisodes après, ne m'énervez pas déjà. Normalement, ça devrait être fini. Ça devrait être fini parce que c'est l'aboutissement parfait de la série et je trouve que là, on ne souffrira pas de ce qui va se passer par la suite. Je vais en parler dans la deuxième partie de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais là, je vous ai raconté tout ce qui était bien dans la série. Vraiment là, moi je me suis régalé jusque là. Et je sais que cette saison, il faut savoir, c'est la saison où les gens ont décroché. La saison 4 d'ailleurs, elle avait été diffusée un samedi et ils l'ont complètement diffusée, ce qui fait que le dernier, le final break, ils l'ont diffusé en plein milieu de la nuit, c'était quasiment minuit ou 1h du matin. Moi je l'avais regardé, mais
c'est pour dire que c'était déjà plus le phénomène que c'était. Et pourtant, ce début de saison 4, il est plutôt très bien. Alors effectivement, il n'y a plus de prison, il n'y a plus cet univers carcéral génial, etc. Mais honnêtement, le travail sur Wyatt est extraordinaire, le travail sur Bellic est extraordinaire, le travail sur Mahone est extraordinaire, Lincoln est déjà énervant, mais vous inquiétez pas, il va être encore pire après. Michael est top, et puis là, son histoire de maladie, le fait que ça soit un peu incurable, qu'il peut mourir, qu'on se dit, tiens, comment ils vont le soigner, enfin, vraiment, c'est très intéressant. On a eu... il y a plein de choses dans ce début de saison et je trouve qu'elle a été critiquée beaucoup et en vérité ça ne devrait pas pour cette partie-là. Maintenant on va rentrer donc dans la deuxième partie de la vidéo, donc j'espère que vous serez là pour nombreux pour la voir. On va rentrer dans ce que j'estime être la catastrophe. C'est-à-dire la catastrophe de... Ils ont fait la suite et la suite malheureusement... En fait ils auraient dû s'arrêter là. Ils auraient dû s'arrêter là, peut-être faire que 13 épisodes, c'est pas grave, on en aurait eu que 13. Mais au moins on aurait eu une jolie fin. Et là malheureusement, ils ont voulu continuer et je vais vous raconter dans une prochaine vidéo ce que ça a donné. Vous allez voir, on va pas être déçus du voyage. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien, donc n'hésitez pas à le faire. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube à parler de plein de sujets comme d'habitude avec passion. On se retrouve très vite. Ciao.